Salut à tous, c'est F Chapeau. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut adapter la méthode de la vitesse latérale variante 118 vue dans la vidéo précédente afin de la faire fonctionner en gardant le sous-marin en mouvement. J'ai déjà identifié une cible, c'est un Heavy Tanker type 13. Mais avant de commencer l'attaque, on va préparer la carte. Je commence par vérifier que notre vitesse est stable, on est à 4,5 nœuds. Ensuite, j'ouvre l'outil carte et on va pouvoir préparer la procédure. Je commence par placer un point quelconque qui nous servira d'origine. On peut lire notre cap ici, c'est le 323. Je trace une ligne. J'appuie sur A pour que l'azimut soit indiqué sur la ligne. Je rentre notre cap, 323 entrée. Et pour la vitesse, on va utiliser 100 mètres pour représenter un nœud. Donc pour 4,5 nœuds, je rentre 450 mètres entrée. On a donc maintenant un vecteur qui correspond à notre déplacement. La carte est prête, je vais passer sur le périscope d'attaque. Notre cible est donc au relèvement 63. On va mesurer sa distance. Je vais utiliser un incrément. On tombe au milieu de la cheminée, un petit peu en dessous. 14 mètres, j'appuie sur E. Je rentre 14 mètres et pour un incrément ça correspond à 51,3 hectomètres. Donc là je vais ouvrir la carte pour vous montrer un petit peu la situation. Donc on a mesuré à 63,4 degrés une cible à une distance de 5 km 130. Comme vu dans les vidéos précédentes, je vais utiliser l'outil ligne pour diviser la distance par 118. Donc je rentre 5130 divisé par 118 entrée, ça me donne une distance de 43 mètres. On va donc mesurer le déplacement de la cible sur 43 secondes. Je vais utiliser le mât avant et je lance un chronomètre. On va arriver à 43 secondes. On a presque un incrément parcouru. Stop. Un incrément exactement, donc ça fait un nœud, de vitesse relative vers la droite. Si je reprends la carte pour récapituler, on a donc mesuré une vitesse latérale relative vers la droite de 1 nœud. Donc ça fait un vecteur de 100 mètres, perpendiculaire à la ligne tracée précédemment. On n'a pas besoin de ces lignes-là, c'était pour expliquer, donc je les enlève. On va tracer directement le vecteur vitesse latérale au bout du vecteur vitesse propre qu'on avait tracé précédemment. On va maintenant relier notre origine à l'extrémité du dernier vecteur tracé, ce qui correspond à la somme des deux vecteurs, et ça nous donne un cap 320 et une vitesse de 3,5, c'est les données qu'on va rentrer sur le TDC. J'oriente mon périscope d'attaque au 320, je rentre l'AOB de 180 et la vitesse de 3,5. Pour le range, on va mettre 5 km. Je vise, je tire, et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat. On arrive presque à 4 minutes, et boum. Donc comme précédemment, l'AOB et la vitesse trouvée ne correspondent pas à la réalité, c'est juste une combinaison qui fonctionne pour toucher la cible. Dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment adapter à nouveau cette technique pour trouver l'AOB et la vitesse réelle de la cible et donc la faire fonctionner sur un convoi complet. D'ici là, portez-vous bien, merci à tous et à la prochaine.